Bonjour à tous, on va répondre tout de suite à la question de Martine. Serge, tu dis qu'une fois mort, on va sur un plan qui nous correspond, qui correspond à notre niveau spirituel, si j'ai bien compris. Donc, ma question est la suivante. Que faisons-nous ensuite? On y reste éternellement sur ce plan ou il nous est donné d'évoluer pour accéder au plan supérieur? Lorsque nous quittons notre corps, nous allons, c'est en termes de fréquence, tout simplement. C'est comme si on mettait un ballon sous l'eau, un ballon gonflé sous l'eau, quand on le lâche, il remonte à la surface de par sa nature. Il est plus léger, donc il est sous l'eau, il y a une pression qui le fait remonter. De la même façon, quand le corps psychique est libéré du corps physique, c'est-à-dire qu'il n'est plus maintenu par le corps physique dans les limites terrestres, il monte tout naturellement, il remonte à la surface, on va dire, et il remonte jusqu'à ce qu'il arrive à une fréquence et une pression, on dira, une pression psychologique ou une pression énergétique qui fait qu'il va se stabiliser. Donc on va dire qu'un corps psychique qui vibre à 1000 et qui est dans un corps qui vibre à 100, il va monter en fréquence et il va se stabiliser sur la fréquence 1000 qui est chez lui, qui est chez sa fréquence à lui, etc. On va dire c'est sa maison. Bon. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer à évoluer après la mort? J'ai envie de dire, c'est comme sur Terre. Il y a des gens qui vont passer 80 ans d'une vie à rien foutre, à se reposer, à rien foutre, à promener, à être inutiles, je dirais, à eux et comme aux autres, mais ils ne sont pas obligés d'être utiles. On va dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc de l'autre côté, c'est pareil, on peut passer l'éternité, quoique l'éternité, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais on peut passer des milliers d'années à se détendre, à se reposer, à rien faire, à profiter de la nature. Je ne sais pas pourquoi on n'irait pas. Des fois, on va dans les bois, on va passer 1 heure à promener, on ne fait rien. On pourrait dire qu'on perd notre temps, ou on pourrait dire qu'on se détend. On a 1000 façons de justifier ce que nous faisons, et nous nous en privons pas, et nous justifions toujours ce que nous faisons, ou le fait de rien faire d'ailleurs. De la même façon, il est impossible de répondre à cette question. C'est comme si la personne, Martine, c'est ça? Oui. Me demandait qu'est-ce que tu penses que j'aime faire et que j'aimerais faire de l'autre côté. Comme ici. Je ne sais pas ce qu'elle aime faire ici. Si c'est une personne qui est très active, qui a tendance à aimer être surbooké, comme c'est mon cas d'ailleurs en particulier, j'adore être surbooké, j'adore avoir beaucoup de choses à faire, j'adore quand dans une journée j'en fais 3. Si c'est le cas, de l'autre côté je ferai pareil, c'est clair. Mais s'il y a des personnes qui sont plutôt d'une nature bucolique, qui aiment bien rester 1 heure à méditer en regardant une fleur, ils feront la même chose de l'autre côté, parce que c'est très beau de l'autre côté, il y a de beaux paysages. Donc on ne peut pas répondre à cette question. Maintenant, quant à savoir s'il est possible dans l'absolu d'évoluer, mais évidemment, comme sur Terre, dans l'absolu, il est possible d'atteindre même la maîtrise et l'illumination spirituelle, tandis qu'on est dans un corps. Mais est-ce que la personne va se donner la peine d'y arriver? Je ne sais rien. Ça, on ne peut pas répondre à cette question. Tout ce qu'on peut dire, c'est que de l'autre côté, il est autant facile ou difficile, selon le cas, d'évoluer que sur Terre. On va dire que c'est un peu plus long de l'autre côté, pourquoi? Parce que sur Terre, dès qu'on veut faire une chose, il y a 1000 personnes pour nous en empêcher. Il y a ce qu'on appelle la résistance à l'effort. Dès qu'on s'organise, quelqu'un vient nous désorganiser, et dès qu'on a pensé à tout, quelqu'un vient nous montrer qu'il y a une chose qu'on avait oubliée, et c'était la plus improbable chose, et c'est pour ça qu'on l'avait oubliée. Bon. Tandis que de l'autre côté, il y a beaucoup moins, quasiment pas d'ailleurs, de résistance à l'effort. Les gens, au contraire, nous aident à réaliser ce que nous voulons. Et comme il n'y a pas de résistance à l'effort, c'est un peu plus dur de muscler notre âme. C'est comme si on prenait des haltères qui n'avaient aucun poids. On pourra toujours faire le mouvement, il faudra des années pour se muscler. Sur Terre, dès qu'on essaye de soulever un poids, il nous résiste. Dès qu'on essaye d'enfoncer une porte, elle est difficile à enfoncer. De l'autre côté, il n'y a pas besoin d'enfoncer les portes, elles sont toutes ouvertes. Donc comme il y a moins de résistance à l'effort, que dès que nous voulons une chose, nous l'obtenons, il est évident que c'est un peu plus difficile d'évoluer. Voilà. Maintenant, par plus difficile, j'entends pas impossible. Si sur Terre, je ne sais pas moi, si on met 80 ans pour atteindre un niveau d'illumination, de l'autre côté, peut-être qu'on mettra 800 ans. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, parce qu'on a l'éternité. Donc en fait, la question ne se pose pas. Dans l'absolu, oui, on peut évoluer, et ça ne dépend pas des autres ou d'une force autre que la nôtre, ça ne dépend que de nous. C'est à nous de nous donner la peine ou les moyens d'évoluer. Voilà, c'est tout. Merci pour ta question et à bientôt.